Bon, c'est avec mes cheveux de Shakira et sur la plage. Je vais vous faire en fait un petit retour sur le défilé d'hier. Sachant que je suis à peine en train d'atterrir, j'ai dormi que quelques heures. J'ai pas réussi à dormir beaucoup parce que je me suis couchée à 8h30 du matin. Et je redéfile ce soir. On a rendez-vous à la Concentração à 20h et on défile en deuxième position. Donc normalement vers 22h, 22h30 on défile. Donc voilà quoi, j'enchaîne les deux trucs à la suite. Ça va être assez intense, mais c'est un pur bonheur vraiment. C'est un pur bonheur. Alors le défilé d'hier du coup c'est hyper bien passé. Il y avait beaucoup de retard, mais ça c'est normal, c'est quelque chose qui arrive très souvent en fait. Donc il faut s'attendre à défiler beaucoup plus tard que prévu. Moi j'étais déjà prête à ça. Je pensais qu'on allait défiler vers 4h, 4h30. Bon finalement on a défilé à 5h15, 5h30, quelque chose comme ça. L'attente c'est toujours un peu long hein, forcément. Et encore nous on n'est pas arrivé si tôt que ça, on est arrivé à 1h30 du matin à la Concentração, le lieu où se donnent rendez-vous toutes les écoles et avant d'entrer dans le Sambodrome. On a quand même attendu quasiment 4h30, 5h à la Concentração et voilà, il n'y a nulle part où s'asseoir, il faut s'asseoir par terre, les rues sont très sales et petit à petit forcément l'énergie baisse un petit peu, les gens sont fatigués. Et après, ça peut aussi créer des tensions parfois à cause de la fatigue et de cette longue attente. Surtout pour les personnes qui n'ont pas été prévenues que ça fonctionne comme ça, pour qui c'est la première fois, etc. Beaucoup de personnes en fait s'imaginent que le défilé au Carnaval de Rio, c'est le glamour, c'est les paillettes, etc. Alors qu'en fait, la réalité, c'est tous les imprévus que tu vis juste avant de défiler. Coiffeur ou maquilleur qui peut t'annuler au dernier moment, costume délivré à la dernière minute, les ajustements en costume que je dois faire tout seul. Donc il faut que tu aies avec toi un petit matériel à coudre, que tu sois un petit peu ingénieux. Tu files acheter des trucs au dernier moment pour... Ah, il y a des brochettes de crevettes si vous voulez. Il faut que tu files en fait au dernier moment acheter des trucs pour ajuster ton costume, ajuster tes chaussures, etc. En fait, il y a tous ces petits événements s'accumulent. Plus ensuite l'attente pour le défilé. Certaines personnes, ça peut être un peu éprouvant. Moi, j'ai vraiment pris énormément de plaisir à défiler ce matin à 5h30. C'était compliqué. Et ça aussi, c'est quelque chose que beaucoup de personnes ne s'imaginent pas, ils n'en ont pas conscience. En fait, le plus important, il y a deux choses, c'est de chanter la chanson et de maintenir des lignes parfaites et d'avancer en fait tous ensemble et de maintenir une distance spécifique entre chaque ligne. Et clairement, les filles qui étaient autour de moi n'avaient pas été briefées à ça. C'était n'importe quoi au niveau des lignes. Et en fait, sur les côtés, tu as les gens de la Harmonia donc, qui sont là pour en fait ajuster le rythme du défilé et te prévenir si tu dois avancer, etc. Et la plupart du temps, ils te gueulent dessus en fait pour te dire « Allez, il faut avancer, on avance !» Ou alors, ils te font des signes comme quoi la ligne n'est pas droite. Ou alors qu'il y a trop d'espace entre la ligne devant toi et voilà, avec la ligne devant toi. Moi ça a été ça en fait pendant 1 heure. En fait, ce qui est très difficile avec le fait de défiler au Sambodrome, c'est que tu dois danser, chanter, regarder le public qui est à ton niveau, c'est-à-dire les gens qui sont dans les frisas, qui sont au niveau des danseurs, le public qui est dans les gradins, parce qu'il faut aussi les regarder, lever la tête et danser vraiment avec la tête en l'air pour aussi connecter avec les gens qui sont dans les gradins. Et en plus de ça, tu dois vérifier que tu es bien sur ta ligne, que tu avances bien quand on te dit d'avancer, avec les personnes de l'Harmonia de chaque côté qui te gueulent dessus à chaque fois si tu n'avances pas. Donc en fait c'est très sport, c'est très très sport et tu as une tonne d'informations qui t'arrivent dans la figure et tu dois être hyper alerte à tout ça tout en continuant à danser, à chanter, à sourire. La télévision qui passe, tu as des gens avec des caméras au milieu du défilé, tu as des gens qui filment avec des téléphones sur les côtés, etc. Tu as des photographes qui passent. En fait, c'est une tonne d'informations et voilà, c'est pas forcément facile cette partie-là. Alors nous, justement, la hala dans laquelle j'ai défilé, c'était une hala internationale avec beaucoup d'étrangers, enfin quasiment que ça d'ailleurs, je crois. Et on n'avait pas une opposition pour le défilé. Donc en fait, on s'est un peu mis comme on voulait au dernier moment. Et en fait, ça a créé des énormes tensions. Il y a des personnes qui étaient à côté de moi qui, je pense, voulaient rester ensemble en groupe, les unes derrière les autres ou à côté. Je pense qu'elles avaient pris un photographe et donc du coup elles voulaient être à côté pour pouvoir être photographiées et je pense qu'elles avaient aussi pris un vidéaste et en fait on s'est engueulé, on s'est pris la tête juste avant de commencer le défilé. Il y a eu des grosses tensions donc ça a mis un peu une mauvaise vibe, ce qui est très dommage parce que après moi je me suis dit tant pis. La personne à côté de moi est énervée, elle est fatiguée. Tant pis, c'est pas grave. Je vais essayer de connecter avec les danseuses qui sont de l'autre côté, les danseuses qui sont devant, qui sont derrière.
Parce que celle à côté de moi, clairement, elle faisait la gueule. Elle me regardait pas, elle me souriait pas, enfin elle était vénère. Voilà, donc c'est des choses qui arrivent et il faut surpasser tout ça en fait. Et malgré qu'il y a eu cette petite vibe négative, et ben j'ai quand même pris énormément de plaisir et voilà, malgré la fatigue, malgré le fait qu'on avait attendu en 5 heures à la Concentração, on a défilé en fait, il faisait jour, donc le lever du soleil sur le Sambodrome. Il y avait plus grand monde dans les gradins parce que forcément les gens ils arrivent à 19h pour être bien placés. On était la 7e école à défiler, donc voilà, les gens, au bout d'un moment, ils sont crevés, ils partent. Donc il y avait plus grand monde dans les gradins, mais c'était quand même chouette. Vraiment, c'est quelque chose d'incroyable. Le plus frustrant pour moi, c'est que je trouve que tu défiles 1 heure, mais tu as vraiment l'impression que tu n'as défilé que 5 minutes. Ça passe trop vite, ça passe vraiment trop vite. J'ai toujours l'impression de rentrer dans le Sambodrome, commencer à danser, et au bout de 5 minutes, sortir et me dire non mais quoi, c'est déjà fini. Voilà. Donc écoutez, je remets ça ce soir. Je sais que ce soir ça va être différent parce qu'on a été hyper bien préparés. C'était le projet organisé par Lucille Delière et Milce Parga, Samba Dancer Formation. On a hyper bien préparé. On a travaillé ensemble la signification de l'enredo, Samba Enredo. On a travaillé la chanson, on l'a révisé plein de fois. Elles ont donné des pas un petit peu clés à savoir faire sur la Avenida. Elles nous ont formés à comment avancer à l'espace qu'il faut, l'espace exact entre chaque ligne, etc. Et il y a une très très belle énergie dans ce groupe entre toutes les filles, puisqu'on s'est vus plusieurs fois pour réviser tout ensemble, pour chanter tout ensemble. Donc les filles ont réussi à créer un truc très chouette. Je suis hyper contente de faire partie de ce projet et de défiler avec ce très beau groupe de femmes ce soir. Je sais que ça va être incroyable, qu'il y aura une très belle énergie. Et voilà, donc malgré la fatigue, j'ai trop hâte. Je vais vite aller me maquiller, me préparer, parce que j'ai bientôt rendez-vous à la Concentração.